Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, on est en direct, il est 7h30, nous sommes le lundi 16 octobre, voici avant toute chose vos prévisions météo. Aujourd'hui on va encore profiter du soleil, des températures exceptionnellement élevées pour la saison, de 22 à 24 degrés prévus aujourd'hui, le tout sous un beau ciel bleu sans nuages. Hier évidemment et comme prévu on a battu des records de chaleur pour un 15 octobre avec 24 degrés à Lille. On en profitera donc encore aujourd'hui, mais ce sera fini demain et mercredi, notamment le retour à des valeurs de saison. On va perdre pas loin de 9 à 10 degrés en 1 ou 2 jours et le retour des nuages est également annoncé. Profitons donc encore aujourd'hui de ce beau soleil. Sur les routes, les perturbations habituelles en ce lundi matin sur l'A25, la RN 41 depuis la Flandre-les-Webb, sur l'A1, la 23 jusqu'à Lille, l'échangeur des 4 cantons, les 5 voies de Ronchin, ralentissement aussi sur la voie rapide urbaine, la 22 depuis la frontière belge et Roubaix-Tourcoing vers Lille, vers Ouascal également sur la rocade nord-ouest. Bref, une matinée malheureusement ordinaire sur les routes. On démarre ce journal avec le mois d'octobre rose. Comme chaque année, c'est l'occasion d'évoquer le cancer du sein, ses traitements et faire de la prévention auprès du public, notamment pour parler du dépistage essentiel pour combattre au mieux la maladie. À cette occasion, dans les hôpitaux de la région, comme ici à Tourcoing, il est possible en ce moment même d'aller découvrir les services dédiés au cancer du sein. L'idée, c'est en fait de montrer comment se déroule le dépistage, précisément la mammographie, et l'importance de le faire régulièrement pour expliquer et rassurer aussi quant au confort aujourd'hui d'un tel examen grâce aux nouvelles techniques moins intrusives. Explication au micro de Xavier Silly à Tourcoing. Le plus important, c'est l'autopalpation. C'est-à-dire que quand on est une femme, à partir de 40 ans, même avant, il faut quand même qu'on palpe les seins, qu'on se palpe les seins. Et si on a un moindre doute, si on sent une petite boule, on va voir son médecin traitant, sa gynécologue c'est encore mieux. Et ensuite, en fonction de tout ça, on est orienté en mammographie, en échographie. Donc c'est l'autopalpation qui est quand même très importante. À partir de 40 ans, on peut commencer le dépistage à partir de 40 ans, de 45 ans, mais sinon le dépistage organisé se fait à partir de 50 ans. On l'a appris samedi midi, c'est désormais officiel. Lille, après la culture en 2004, sera capitale mondiale du design en 2020. Une belle opportunité pour la métropole lilloise de mettre en avant son savoir-faire et de faire venir les investisseurs et entreprises du monde entier. La région est déjà à la pointe dans certains secteurs d'activité, mais de nouvelles perspectives s'ouvrent ainsi pour faire découvrir à tous l'intérêt du design dans la vie quotidienne. En entreprise, dans l'économie certes, mais aussi dans l'urbanisme, dans la vie publique. Le programme de cette année 2020 reste à établir. Le comité lillois a 2 ans pour s'y préparer. En bref, à Delémont hier soir, un cycliste tué, route de Comines. Un homme de 67 ans, habitant de la commune, est percuté par une voiture sur une route, semble-t-il, mal éclairée. La conductrice du véhicule en cause, très choquée, a été conduite à l'hôpital. À Lille encore, hier vers 13h, une centaine de fans venus entendre le concert du chanteur de rap Soprano au Zénith ont dû être évacués suite à la découverte d'un colis suspect. Policiers, pompiers et agents de service de déminage étaient sur les lieux. Après inspection, il ne s'agissait que d'une valise abandonnée. Après l'accident lors du match de foot Amiens-Lille et les 29 blessés lillois dans la tribune, l'enquête avance et les experts ont établi que les barrières ayant cédé sous le poids des supporters nordistes présentaient des anomalies de fixation. Une information judiciaire contre X pour blessure involontaire a été ouverte. 7h33 en direct sur Grand Lille TV. Dans le reste de cette édition, le grand angle de la rédaction à Mouveau. La ville vient d'inaugurer son nouvel espace culturel baptisé l'Étoile. C'est un espace modulable pour accueillir diverses activités, pour animer le centre-ville tout au long de l'année. Reportage signé Xavier Silly. La commune de Mouveau souhaite un centre-ville ancré dans le 21e siècle. Après avoir réuni sur la place Cœur de Ville une bibliothèque et un centre sportif de nouvelle génération, la commune vient d'ajouter l'Étoile. C'est un nouvel espace culturel étendu sur 1300 mètres carrés. L'objectif, comme l'affirme le maire de la ville, est d'accueillir au mieux les spectateurs sans avoir la folie des grandeurs. 500 places à Mouveau, c'est juste ce qu'il faut. Il ne faut pas être dans la démesure. Nous ne sommes pas dans une cœur de métropole comme Lille avec un opéra. Nous sommes ici avec une salle qui est modeste, mais qui est complémentaire par rapport à l'existant, par rapport à ce que l'on peut trouver sur les communes voisines.
Complémentaire par rapport aux autres salles ancrées dans la métropole lilloise, et c'est pourquoi l'édifice qui aura coûté 9 millions d'euros a été cofinancé par la métropole européenne de Lille. Je ne vais pas faire de la compétition avec l'Opéra, avec Nouveau Siècle, avec le Zénith ou juste au bout de la rue le Colisée de Roubaix, ou voire même le théâtre de Tourcoing. Donc on agit en complémentarité avec eux. Et il y a certains artistes du style partenariat avec l'aéronef. Ce partenariat demande que ces artistes en résidence travaillent dans des conditions réelles de spectacle. L'aéronef étant une trop grande structure, ils travaillent avec nous dans ce domaine-là où les artistes travaillent en phase réelle, en phase répétition et réelle de leur concert. Plus qu'une simple salle de spectacle, l'Étoile a été construite dans le but d'accueillir d'autres structures de la ville qui avaient besoin de graviter ensemble autour de la culture et des loisirs. Les spectacles, surtout dans des communes de la taille de Mouveau, c'est pas tous les soirs, c'est 2 fois par semaine grand maximum. Donc c'est-à-dire que le reste, c'est fermé, c'est une boîte qui ne vit pas. Là, nous avons souhaité avoir un vrai véritable espace culturel avec des modalités de sous-ensemble, des salles d'art plastique, des studios de répétition de musique actuelle, un théâtre de poche, mais aussi une salle d'art visuel. Donc tout ça est complémentaire et travaille donc 7 jours sur 7. Donc cet équipement sera ouvert et donnera une dynamique à la ville à longueur de semaine. Au total, une dizaine d'associations de la ville peuvent désormais prendre place dans les lieux, sans oublier les jeunes qui sont aussi invités à venir participer à l'animation de l'Étoile et de ses alentours. 7h36 en direct sur Grand Lille TV, un peu de sport également dans ce journal, dans l'actualité du week-end. Le retour dans l'élite du TLM Tourcoing en volley. Voilà, le TLM de retour en Liga. Une défaite quand même 3-0 face à Tours, une place forte certes du volley français, mais ce retour quand même dans l'élite, eh bien les supporters étaient déjà ravis de le vivre à la salle Léo Lagrange, à l'espace du Mortier, une défaite pour démarrer, mais nul doute que les Tourquenois vont se ressaisir dans les prochaines journées. En tout cas, le TLM a de l'ambition malgré un budget évidemment serré. Explication au micro de nos journalistes. Donc une augmentation correcte par rapport à la montée de Ligue B Liga. On a encore un gros travail à faire sur le développement de nos partenaires privés, puisque bien sûr c'est là où on va jouer le delta par rapport à d'autres gros clubs. Donc le projet est en cours, on se mobilise, on active nos réseaux et on garde encore cette énergie de l'année dernière. On sent qu'il y a beaucoup d'entreprises qui tendent un peu l'oreille, on sent qu'on est sur une belle tendance, donc on va surfer là-dessus. Et c'est la fin de cette édition, 7h37 en direct sur Grand Lille TV, à suivre vos prévisions météo.